Gloire à ton nom, Seigneur. Nous sommes en train de continuer avec l'histoire. Nous sommes partis de l'histoire ou de la vie du roi Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone. Et Dieu nous a enseigné plusieurs points que nous avons résumés. Présentement, nous en sommes arrivés à près de 8 points que nous avons vus avec ce texte de Daniel et aussi bien d'autres textes bibliques. Et le dernier point que nous avons vu, c'est donc ce que témoigne ce roi-là. Parce que la vie du roi Nebuchadnezzar, c'est tout un témoignage. Dans Daniel chapitre 4, verset 37, il dit ceci. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance nous voyons que Dieu résiste aux orgueilleux, ainsi de suite. Et nous avons compris que abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil, c'est leur résister. Et c'est aussi bloquer les bénédictions. N'oublions pas, frères et sœurs, que c'est Dieu qui enrichit et c'est Dieu aussi qui appauvrit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous continuons encore ce matin, frères et sœurs. Nous voulons voir encore d'autres points sur l'orgueil. Puisque nous avons touché un certain nombre de points, nous voulons toucher aussi les conséquences de l'orgueil. Quelles en sont les conséquences? Mais nous voyons aussi qu'il y a toujours une raison quand Dieu fait quelque chose. Jusqu'à hier, nous avons compris que l'orgueil, c'est vraiment une transgression. C'est l'ensemble des transgressions. Donc dans l'orgueil, on retrouve les transgressions, on retrouve donc les iniquités, les péchés. L'orgueil, c'est aussi s'opposer à Dieu. L'orgueil, c'est résister à Dieu. Dieu nous donne une ligne de conduite, mais quand nous ne voulons pas vraiment marcher selon la voie du Seigneur, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est aussi l'impureté. C'est aussi un crime, l'orgueil. C'est aussi une révolte. Voilà pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Frères et sœurs, nous voyons que Dieu résiste aux orgueilleux parce que, en tout cas, c'est un ensemble des iniquités et aussi des transgressions. C'est pourquoi dans la Bible, il y a certains versets qui est un enchaînement. On parle par exemple des iniquités et aussi des transgressions au même moment. Et aussi des impuretés. Par exemple dans Psaume 65 verset 4, il est écrit: les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc on parle des iniquités, on parle aussi des transgressions. Mais l'ensemble de tout là, c'est l'orgueil. Parce que c'est par orgueil que le diable, Satan, a été chassé, Lucifer a été chassé. Et à cause de l'orgueil qui était en lui, il a commencé à enchaîner un ensemble des péchés, des transgressions. Dans Lévitique chapitre 16, le verset 16, Dieu explique ça dans sa parole. Pourquoi on devait, comment on devait
expier le péché. Ou encore, pourquoi, quelles en sont les raisons pour lesquelles on devait sanctifier même les choses qui étaient dans le sanctuaire. Parce que dans Lévitique chapitre 16, c'est Dieu qui explique pendant qu'Israël faisait cette fête d'expiation. Donc le péché est contaminable ou transmissible. Et ici dans Lévitique chapitre 16 verset 16, il est écrit: c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc le péché c'est une impureté et l'orgueil aussi est une impureté. Il dit à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc on fait mention des impuretés, on fait mention des transgressions et aussi des péchés. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu des impuretés. Frères et sœurs, quelles en sont les conséquences de l'orgueil? Si une personne est orgueilleuse, qu'est-ce qui va se manifester dans sa vie? Quels en seront les résultats? Qu'est-ce qu'elle va vivre dans sa vie? Nous pouvons prendre le psaume 39, le verset 9 ce matin. Il est écrit, psaume 39, le verset 9. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Donc, un orgueilleux, c'est un insensé. Une personne qui vit dans l'orgueil, qui a un cœur orgueilleux, cette personne devant Dieu, c'est une personne insensée. Et ici, dans cette prière, le psaume dit: Seigneur, s'il te plaît, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Donc, lorsqu'une personne est dans l'orgueil, Dieu libère l'opprobre. Il libère une sentence. Il libère des conséquences dans la vie de la personne qui est orgueilleuse. Et c'est là où nous pouvons encore aller dans les Écritures pour voir quels sont les traits caractéristiques de l'opprobre de l'insensé. Parce que dans notre environnement, dans notre vie courante, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent. Les gens accusent Dieu. Or, c'est la conséquence de l'orgueil. Comme depuis un certain temps, Dieu est en train de nous parler dans le livre de Job. Et si nous rentrons encore dans le livre de Job, nous allons voir comment ce livre-là parle aussi de l'insensé. Prenons par exemple Job chapitre 5. À partir du verset 2, il est écrit: l'insensé prie dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. Nous avons déjà dit que quand Dieu parle de, quelquefois dans certains textes bibliques, quand Dieu parle de deux choses, il s'agit d'une même chose. Donc le caractère insensé, c'est de la folie. Et l'un des signes d'une personne insensée et orgueilleuse, c'est la colère. C'est le temps de prier, frères et sœurs, que Dieu te délivre de la colère. Et ici, il est dit: l'insensé périt dans sa colère. C'est comme si la colère, c'est toute une voie, c'est toute une conduite, c'est tout un comportement. Une personne qui a l'habitude de se fâcher, elle mourra à cause de ce péché-là. Elle mourra à cause de son comportement. Parce que la colère
donne accès à l'ennemi, au diable. Frères et sœurs, je ne sais pas dans ton cœur, est-ce que tu as l'habitude de te fâcher? Tu as l'habitude de t'irriter? Mais pour un rien, sache que ce n'est pas bien le du Seigneur. C'est le signe d'une personne orgueilleuse, une personne insensée. Et ici on dit l'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. C'est-à-dire cette conduite entraîne à la mort. Il y a des attitudes, il y a des choses, quand tu vis dans celle-ci, ça peut t'entraîner à la mort. Le verset 3, toujours de Job chapitre 5. J'ai vu l'insensé prendre racine. Puis soudain j'ai maudit sa demeure. Donc l'insensé, l'orgueilleux là, un temps il prend racine. C'est comme s'il est en train d'évoluer. Il commence une vie. Il commence une chose. Malheureusement pour l'orgueilleux ou l'insensé, c'est la malédiction qui va s'en suivre. Si dans ta vie, souvent c'est la malédiction, souvent ce sont les échecs, les choses ne marchent pas, sache que c'est l'orgueil qui est la source de tout ce que tu es en train de vivre. Frères et sœurs, l'insensé sera toujours sujet à malédiction. Et là où il y a la malédiction, c'est vraiment terrible, c'est vraiment misérable. Job était dans la souffrance, il est en train d'expliquer ces choses. Que l'insensé peut prendre racine, mais soudain sa demeure est maudite. Sa maison est sous la malédiction. Le verset 4. Toujours de Job chapitre 5. Plus de postérité, plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne les délivre. Personne qui les délivre. Papa, est-ce que toi tu es insensé? Maman, est-ce que toi tu es insensé? Est-ce que dans votre foyer, dans votre famille, vous êtes des orgueilleux? Ça va influencer vos enfants. Frères et sœurs, nous voyons ici que l'insensé ou l'orgueilleux ne peut pas prospérer. Ils ont vu que Dieu n'exauce point ses prières à cause de l'orgueil, à cause de ta folie, de tes emportements. Tu ne peux pas prospérer. Il déclare plus de prospérité même pour ses fils. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui à cause des péchés des parents. Ne prenez pas souvent ce texte d'Exode. Oh non, on a dit en Israël, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés, mais que ce proverbe ne soit plus prononcé. C'est vrai, c'est biblique. Mais n'oubliez pas que ça, c'est un proverbe que Dieu avait dit à qui? À Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous venons des nations. Nous venons des nations. Et chez nous aussi, il y a des liens. C'est vrai que Dieu a pris Israël pour être la lumière des nations. C'est-à-dire que ce que Dieu faisait en Israël, c'est pour que les nations apprennent à connaître Dieu. Mais pour la plupart dans les familles, il y a des enfants qui subissent les conséquences. Papa était vraiment la vie de la boisson. Les enfants sont dans la boisson. Papa ou maman était dans la débauche. Les enfants vivent les mêmes choses. Frères et sœurs, je t'en supplie, ne brandis pas un verset biblique. Si tu es en train de subir la malédiction, cherche d'abord à être délivré. Ne prends pas un verset biblique. Si la malédiction est sur toi, cherche d'abord à être délivré de la malédiction. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc l'orgueil empêche la prospérité. Tu vas vendre au marché, pas de clients, pas de clientèle ou pas de
bénéfice. C'est l'orgueil de ton cœur. Et les gens jouent avec le péché. Frères et sœurs, mais ce que tu as sémé là, tu vas toujours récolter. Même si ça fait 10 ans après, ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Voilà pourquoi impérativement nous devons passer par la véritable repentance. Dans la plupart des cas, les gens semblent oublier le mal qu'ils ont sémé. Celui qui sème le mal, il pense que c'est passé. J'aimerais te dire, quand tu fais ce qui est mauvais, quand tu es orgueilleux, ça ne passe pas. Parce que sur le plan spirituel, les démons sont là, les esprits sont là, les malédictions sont là, les ténèbres sont là, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les quartiers, que ce soit à tous les niveaux, les puissances des ténèbres sont là. Si tu as sémé le mal, tu vas récolter le mal. Voilà pourquoi pour la plupart des cas, quelqu'un peut avoir bien commencé sa vie, mais pendant le cours de sa vie, il fait ce qui est mauvais. Il a fait du mal aux autres. Dans les quartiers, dans les familles, au travail, à l'école, il a fait du mal aux gens. Papa, lui, il a oublié cela. Mais vers la fin de sa vie, il va payer cela. Parfois, c'est une maladie. On va à l'hôpital, on soigne, ça ne marche pas. L'argent en train de les dépenses, en tout cas, la famille n'arrive même plus. C'est son orgueil là. Voilà pourquoi toi qui écoutes la parole de Dieu, c'est le temps d'ouvrir ton cœur. Car tout ce que tu as sémé là, le mal, tu vas les récolter. Parce que Dieu est juste. On ne peut pas le corrompre. Lorsque nous interdisons les choses là, les choses du monde, si toi tu continues, tu vas toujours récolter. Dieu, on ne peut pas le corrompre. On va dire que non, bon, Dieu lui-même il connaît. Non. Tant que tu n'as pas confessé tes péchés de tout ton cœur, le péché là reste toujours sur le plan spirituel. Alléluia. C'est comme le lien entre un copain et une copine. Vous êtes connus, vous étiez très jeune. Vous vous êtes fait des promesses. On va se marier. On mettra au monde. Mais quelque temps après, vous êtes séparés. Les années sont passées, vous ne vous rencontrez plus. Vous vous êtes perdus de vue. Mais si tu n'as pas brisé ce lien-là, tu n'as pas détruit les paroles que vous êtes dites, mais elles vous suivent. Sur le plan spirituel, tu es toujours lié à ce copain-là. Même si ça fait 10 ans passés, les paroles que tu avais libérées, la Bible déclare la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu avais dit là, on va se marier, il n'est plus là, le lien reste là. Quand tu vas trouver une autre personne, ça ne marchera pas. Vous commencez bien, et puis mais on était bien. Et tu vas voir que tu risques d'avoir une vie de relation en relation, de relation en relation. Parce que tu n'avais pas cherché la délivrance à ce que tu avais sorti. Les paroles, ce sont des serments. Mais que le Seigneur nous pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Attention à l'orgueil. Nous voyons que l'orgueilleux ou l'insensé ne peut pas prospérer. Tellement que les gens sont le péché. Aujourd'hui, nous voyons les gens ne prospèrent plus pour la plupart des cas. C'est le péché. C'est l'orgueil. Sors seulement sur la rue, tu vas voir les comportements des gens. Que ce soit les gestes, que ce soit les regards, que ce soit les paroles, que ce soit les actions. Tu vois que les gens sentent l'orgueil. Peu de gens sont humbles dans ce monde. Même dans les églises, peu de gens sont humbles. Pour la plupart, les gens sont orgueilleux. Comment voulez-vous que Dieu bénisse? Comment voulez-vous que Dieu exauce la prière? Mais en tout cas, avec ce thème-là, que Dieu nous donne vraiment de beaucoup prier et qu'il nous accorde vraiment la miséricorde. Alléluia. Nous allons terminer avec le verset 5 de Job chapitre 5. Nous avons rappelé que le livre de Job, c'est tout un enseignement de notre marche avec Dieu. Job 5, le verset 5.
il est écrit, sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Donc si vous êtes orgueilleux, les gens prendront vos biens. Ils vont vous piller. Des gens affamés, des gens altérés. Quand tu as même quelque chose, il y aura toujours une situation où que cette chose soit prise ou bien enlevée par une personne altérée, une personne vraiment affamée. Et toi-même, tu ne peux pas jouir de tes biens. Tu seras dans des soucis. Mais vraiment, mais même ça aussi, un tel est venu prendre. L'orgueil, le caractère insensé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons beaucoup prier le Seigneur. Tu peux s'aimer, tu peux avoir des champs, tu peux avoir des richesses. Mais si tu es orgueilleux, tu ne pourras pas jouir de cela. Parce que le jugement de Dieu fera que d'autres puissent jouir de ce qui est à toi. Voilà pourquoi impérativement, il faut venir au Seigneur. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Il faut confesser son péché. Il faut renoncer de tout ton cœur. Dieu, il voit ton cœur. La bouche confesse. La bouche parle. Mais Dieu attend dans ton cœur. Est-ce que tes intentions et les pensées de ton cœur sont justes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une honte tout ce que nous avons cité là. Imagine-toi, tu es sur cette terre. Tu as une maison, tu as un foyer, mais tu es en train de vivre ces choses-là. Pas de prospérité, rien ne marche. C'est une honte. C'est une honte. Frères et sœurs, Jésus a tout accompli. Nous devons désirer, nous devons aspirer, nous devons reconnaître que Jésus a tout accompli pour que nous soyons prospères, pour que ça marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous fasse grâce cette année, qu'il nous relève, qu'il nous rétablisse, qu'il nous guérisse et que les choses puissent marcher. Que notre vie spirituelle soit une sainte vie, une vie de sanctification, de crainte de l'Éternel. Que le Seigneur nous aide à avoir le sens du sacré, de craindre son nom et de faire sa volonté tous les jours de notre vie. Que le Saint-Esprit nous aide, qu'il conduise nos vies, qu'il dirige nos âmes vers la patience de Christ. Au nom de Jésus. Soyons bénis et que la parole de soit esprit vie en nous. Que la grâce du Seigneur et sa paix nous soient multipliées. Que la parole de Dieu nous rende sages. Que la parole de Dieu puisse restaurer vraiment notre âme. Et que la parole de Dieu réjouisse notre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Remercions le Seigneur pour sa parole. Et prions que le Seigneur nous délivre de tout caractère, de tout comportement insensé. Prions le Seigneur au nom de Jésus. S'il te plaît, de notre Père, reçois les actions de grâce.